Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un cours sur le stockage des données spatiales. Euh, donc, une base de données spatiale est une base de données reliée à des objets référenciés géographiquement. Il s'agit donc d'un conteneur qui stocke dans une seule structure plusieurs jeux de données géospatiales. On note plusieurs façons de stocker et structurer nos données géospatiales existent. Les deux principales approches sont de les stocker sous forme de fichiers de forme, comme Shapefile, ou une geodatabase qui est une forme spécifique à Esri. Esri, c'est la mère de logiciels ArcGIS. Il existe néanmoins d'autres bases de données spatiales, comme l'Oracle spatial, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite, etc. Premièrement, le shapefile, ou les fichiers de forme qu'on a, qu'on a levé hier, a des formats de stockage simples et qui sont utilisés dans l'ArcMap depuis les années 90. Elle peut contenir qu'un seul type de données spatiales, soit point, soit ligne, soit polygone. Par ailleurs, le jeu database peut contenir plusieurs couches de données. Ces couches sont des classes d'entités au sein d'une classe d'entités d'un jeu database. On retrouve des données qui possèdent une même représentation géographique, généralement sous forme de points, de lignes ou de polygones. La classe d'entité possède donc une représentation spatiale commune, ainsi qu'un ensemble d'attributs stockés sous forme d'une table attributaire. Donc, je, je vais vous montrer ces deux boîtes de stockage dans l'Arc catalogue. La première des choses, on va créer un nouveau dossier. Au niveau du dossier de travail, on va l'appeler stock pour ne pas être confondu avec les autres dossiers de travail. Puis, on va ajouter un shapefile. Voilà, on va ajouter un shapefile. Donc, on va mettre, par exemple, line, le mot route, par exemple. On va choisir le route, c'est un polyline. On va trouver ici point, polyline, polygone, point, c'est point, polyline, c'est tout ce qui est en ligne, polygone, tout ce qui est en surface, multipoint, c'est une collection de points, multipatch, c'est en 3D. On va mettre polyline. Puis, un coordinate system doit être géoréférencé. On va soit l'ajouter maintenant, soit ultérieurement. Donc, on va le laisser plus tard. Donc, on a créé un fichier shapefile route. Puis, on va cliquer droite, propriété. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Général, c'est le nom de route, l'alia. Le coordinate système, on va ajouter le coordinate système. Ultérieurement, je vais mettre un cours spécialement pour la projection parce qu'on c'est très essentiel en cartographie. On va mettre juste OK, toujours propriété. File, file c'est le tableau attributaire. Donc, on peut définir aussi qu'est-ce qu'on les caractéristiques de route, le nom, long, le début de la route. Puis, on va choisir le type. Par exemple, le nom, c'est un texte. La longueur, c'est double parce que c'est un numéro. Le début, c'est un texte. Donc, à ce moment, on a créé un fichier shapefile route polyline qui peut contenir qu'un seul type de données spatiales. C'est les routes. Puis, lorsqu'on veut
créer un autre fichier, par exemple, pas, des plaques ou je sais pas, on va mettre toujours un autre fichier shapefile. Par contre, lorsqu'on veut créer un fichier geodatabase, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On va remarquer qu'il possède trois types de geodatabase. File geodatabase, ou fichier geodatabase, personal database. La différence entre ces trois fichiers, les deux premiers, le premier, elle se stocker dans un dossier de système qui peut atteindre 1 Tera de stockage. Et le personal geodatabase, elle stocke dans un fichier access qui ne dépasse pas le 2 gigas de stockage. Et le troisième, database connection ou database entreprise, c'est une database multi-user connectée entre eux. Le taux de stockage est illimité selon le nombre de personnes. Pour nous, on se focalise juste sur le database, geodatabase fichier. Donc, on va créer une. Elle porte le nom de vos projets. Je le reste comme ça. Oui, je vais mettre new. New, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve future data type, future class, table. Les autres, c'est pour des opérations et des travaux très avancés. Future data set, c'est un ensemble de future, qu'un seul future, et un table. On va mettre future data set, et on va mettre le nom, par exemple, le nom de ce projet. Par exemple, on va mettre ville. Ici. Suivant. Le coordinate système, toujours, on va mettre un suivant. Finish. On va mettre propriété. Ok. Donc, à l'intérieur de ville, qu'est-ce qu'on va créer? Future class. La première, c'est, par exemple, à l'intérieur de ville, qu'est-ce qu'on a? On a les routes. Alia RT. C'est une line. Suivant. Puis, on va caractériser le tableau attributaire, comme on a fait en fichier shapefile. C'est le name, toujours, et d'autres, selon vos besoins. Donc, on va mettre finish. Puis, dans le ville, on va créer d'autres fichiers. Juste pour le ville. Bâtiment, par exemple. Bâtiment. Bat. De alia. Toujours suivant. Finish. Donc, nous pouvons créer plusieurs fichiers dans qu'un seul dataset. Même on peut créer, par exemple, dans le fichier de base, le geodatabase, on peut créer même des rasters à l'intérieur. On peut même importer des fichiers de forme, fichier shapefile, on peut l'importer à l'intérieur de geodatabase. En plus de ça, dans la geodatabase, toutes les couches sont stockées dans une seule structure, ce qui simplifie grandement la gestion des données. Et lorsque on travaille avec des couches sous forme SHP, fichier de forme, chacune d'elles est constituée de 4 à 6 fichiers. Les fichiers qu'on a vu hier, qui se doivent être conservés dans le même document. Lorsqu'on partage notre travail avec un autre utilisateur, le moindre oubli d'un seul fichier peut empêcher l'ouverture de la couche complète.
Plus de ça, la base de données utilisée dans le SHP, c'est des données de base d'eBay, est plus lourde et entraîne une lenteur lorsqu'on effectue des requêtes. Par contre, au sein d'une géodatabase, les performances sont au contraire optimisées et les requêtes sont plus rapides. Donc, en conclusion, je veux dire qu'il n'est désormais plus approuvé que l'utilisation de la géodatabase surpasse de loin le shapeware, tant du point de vue de la performance que des nombreux avantages offerts par ces fonctionnalités additionnelles. Dans un contexte où les jeux de données sont plus volumineux, l'utilisation de la géodatabase est incontournable pour gérer, pour stocker, visualiser et analyser les données spatiales efficacement. Et si les données spatiales ne sont pas complexes, il est évident d'utiliser que le SHP. Je vous recommande d'utiliser la GeoDatabase parce qu'elle est une discipline à part. Elle vous aide fortement dans la gestion de vos projets de la géomatique. Je pense que tout est clair pour aujourd'hui. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je vous remercie pour aujourd'hui et vous n'oubliez pas de mettre j'aime et de partager le contenu. On se verra à la prochaine.